Il n'est pas là, Harry? Il devait être là. Je vais le texter. Bon, Rabotai, on va avancer notre Gemara. Il est là, il est là. Puis Bezrat Hashem, je pense peut-être pas ce jeudi, mais dès lundi, on va commencer, on va mettre de côté un petit peu ça jusqu'à Hanouka, parce que je ne sais pas si on va faire sur durant cette semaine, la semaine de Hanouka. On va faire la Gemara qui parle de Hanouka. Bezrat Hashem. On a parlé de vous, Mina Shamaim. Alors, pourquoi la Gemara qui parle de Hanouka? Parce que c'est important de rentrer un petit peu dans le thème, dans le sujet. Je pense au début commencer aujourd'hui. Après, je me suis dit, bon, on a quand même quelques lundis devant nous, quelques shiurim. Donc, on va terminer notre sugia d'aujourd'hui. Et puis après, voilà. Ou jeudi, on verra. Vous savez qu'il n'y a pas de Maseret de traité Hanouka. Il n'y a pas de traité Hanouka. Merci beaucoup. Il y a traité Megillah qui parle de Purim, il y a traité Ta'anit, il y a traité Rosh Hashanah qui parle de Rosh Hashanah, il y a traité Yoma qui parle de Kippo, il y a Souka qui parle de Sukkot, il y a Betsa qui parle de Yom Tov, il y a Psachim qui parle de Pessah, mais il n'y a pas de Hanouka. Parce que Hanouka n'est pas encore, ça appelle les temps messianiques, donc ce n'est pas encore une fête établie, c'est pas encore dans le calendrier, dans le canon biblique. On parle du 8e jour. Amen. C'est mignon, mais C'est pas ça. mais non. Non, je vais expliquer parce que non, parce que c'est Purim. Chéri qui est dans le canon biblique, mais il a testé. Bravo. Alors vous dites, c'est très joli. Non, c'est beau. Pourquoi? Étant donné qu'il n'y a pas de canon biblique, ça veut dire qu'il n'y a pas de Sefer. Il n'y a pas donc là peut-être que Rabbi Yehuda Nassi n'a pas donné de caractère officiel. Il n'a pas fait une macérette à part entière. J'achète la vérité. Ouais, j'achète. Vous vendez? Allez, voilà, $1 million, Rabbi Charles. Parce que, très Il y bien. avait moins de place où aller chercher des références pour créer le débat. Moi, j'ai entendu, il y en a qui disent que Rabbi Yehuda Nassi fait partie de David Ameller, la lignée de David Ameller, de la tribu de Yehuda, n'est-ce pas? Et les Kohanim, les Hashmonaïm, ils sont devenus rois durant cette époque. Et est-ce qu'un Kohen a le droit de devenir roi? Un Kohen a le droit de devenir roi. Est-ce qu'un Kohen a le droit de prendre le sceptre royal, la direction du Ham Israël en tant que... C'est un pasouk. Que lo Yassour, Shevet Miyuda. Le Shevet, c'est-à-dire le sceptre, ça doit être dans la tribu des Yehuda. Donc l'école ne peut pas. Non, Shevet, là c'est le bâton de la loi. D'accord. Il y a deux Shavet, c'est... Alors il ne peut pas. Hein? Non. Et ils sont devenus, malheureusement, et c'est à cause de ça que toute la tribu de Hashmonaïm, après, ont été anéantis. Hachem leur a dit, vous êtes tous des tzadikim, il ne fallait pas prendre le... Vous êtes allés au-delà. Au-delà Vos permissions. c'est à Yehuda que ça revient. Vous vous êtes permis. Ouais, c'est grave, hein? C'est très grave. Ouais, ils vont être tous décimés, on verra plus tard l'histoire. En tout cas. Alors il y a une Gemara. Alors où se situent tous ces thèmes de Hanouka? Il faut bien l'étudier, il faut bien le savoir aussi. Canon biblique ou pas canon biblique, mais Tachles maintenant aujourd'hui, c'est des mitzvot, c'est une takana des chachamim, c'est comme Purim. C'est une takana, c'est pas une halakha. C'est une halakha, c'est une halakha. Une takana n'est pas une halakha. Une takana, c'est une traduction, c'est une institution. C'est ça. Une institution, c'est une halakha. Ah. Ça veut dire, ça n'a rien à voir. Une institution, c'est ce que les chachamim ont fait. Par exemple, Netilat Yadayim. Il y a des halakhot dans Netilat Yadayim, mais c'est une takana des chachamim. C'est une institution des chachamim. Ça a été instauré. Instauré, exactement. C'est instauré, c'est fini. C'est obligatoire. Il y a pas. C'est comme la Rabakosot, Pessah. Il y a des lois, il y a des halakhot. Comment suivre, comment les chachamim ont donné, comment il faut faire. Purim, c'est des chachamim aussi. C'est pas de la Torah, Purim. Oui, Purim, ça a été écrit. C'est vrai que ça a été écrit. On a la Megillah de Purim. Oui, mais ce n'est pas de la Torah. D'accord, mais c'est écrit, il y a Bravo, un document c'est vrai, il y a... qui fait partie du canon biblique. Ok, mais il y a aussi une Megillah Tanturus. Il y a aussi une Megillah qui a été écrite à l'époque des Hashmonaïm. Il y a aussi une Megillah, c'est la Megillah Tanturus. C'est où un récit, où c'est écrit là-bas, où est relatée toute l'histoire de Hanouka. Ça fait pas partie du canon biblique. Parce qu'après Esther, plus rien. Maintenant... C'est-à-dire que Hanouka est venu après Esther. Oui, Hanouka, c'est à l'époque du second temple.
Esther, c'est entre le premier et le deuxième, à la fin des 70 années de l'exil. On va, Bezrat Hashem, avant Purim, on aura l'occasion d'étudier ça. Mais Hanouka, ouais, c'était à cette époque-là où l'Empire grec était dominé à Israël avec Antiochos Épiphanes 4. Bon, on verra, on étudiera ça, Bezrat Hashem. Je vous conseille un livre écrit par Torah Box, Loi et récits de Hanouka, où tout était écrit dedans, relaté selon l'histoire juive, aussi en parallèle avec l'histoire goy. Vous pouvez un peu retrouver les dates là-bas. Tout est bien écrit, très intéressant. Et à la fin, il y a aussi toutes les lois et la halachot. On m'a appris, moi, qu'aucune halakha n'a été inventée, que tout est dans la Torah. Il n'y a pas d'halakha qui a été inventée. Il y a une origine dans la Torah que les rabbanim ont extrait et ont mis et ont fait travailler pour en sortir une halakha. Alors, d'où sort Hanouka dans la Torah? Très bien. Alors, ce que dit Rabbi Charles, Shalom, c'est ça? Rabbi Shalom, c'est que on ne peut pas inventer comme ça des... Très bien. Alors, c'est vrai que toute halakha sort de la Torah, mais dans la Torah, c'est écrit Veshameru et Mishmarti. Et c'est écrit aussi, je vais traduire, Lotasur Minadavar Asher Yerucha Yamin Usmol. Je m'explique. La Torah et Dieu demande, c'est Dieu qui demande, de préserver ma Torah. Qu'est-ce que ça veut dire préserver ma Torah? C'est observer la Torah. C'est pas ce qu'il y a écrit. Écrivez Shameru et Mishmarti. Vous préservez ma garde. C'est quoi préserver? Préserver quoi? Et la Torah orale explique qu'en fait, c'est faire des takanot, des institutions pour protéger la Torah. Je vais te prendre un exemple. La Torah nous interdit Shabbat de couper des branches, de couper un arbre. C'est clair? Ça fait partie des 39 travaux interdits du Shabbat de la Torah. Ça s'appelle Av Melacha. Av Melacha, c'est-à-dire les interdits de la Torah. Il y a des dérivés qui sont aussi interdits par la Torah, mais qui ne font pas Av. Quelle est la différence? On verra. Pas maintenant. Maintenant, par exemple, les Chachamim ont interdit d'utiliser un arbre Shabbat. Tu ne peux pas mettre des choses sur un arbre. Tu ne peux pas monter sur un arbre Shabbat. Pourquoi? Là, c'est pas Mouxéo, c'est autre chose. Ça s'appelle Shevut. Les Chachamim t'ont interdit de faire ça de peur que tu arrives à arracher. Et voilà, ils t'ont interdit de chevaucher Shabbat. La Torah te l'a interdit de chevaucher Shabbat? Non. De peur que tu arraches un morceau de branche pour en faire une petite une cravache. Et voilà, et donc c'est ce qui se faisait à l'époque. Très souvent, on arrache. Et la Torah, elle t'interdit pas de jouer de la musique Shabbat. Tu peux faire de la guitare Shabbat, il n'y a aucun problème. Mais les Chachamim, ils vont te dire, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça n'a pas de problème Shabbat de faire de la musique ou de faire de la guitare. Mais s'il y a une corde qui casse et tu l'arranges, là tu as fait maké patiche. Là tu as arrangé quelque chose pendant Shabbat et là tu as un frein interdit de la Torah Shabbat. C'est le principe de faire d'applaudir les mains. Et exactement, c'est parce que tu peux arriver à faire un rythme, tu dis, tu sais quoi, mets-moi le petit tambour là, je vais faire un petit... Et tu arrives à ça. Donc les Chachamim ont mis des barrières. Et la Torah dit, l'otassour, ne dévie pas, ni de droite, ni de gauche, de ce que les Chachamim te disent. Donc c'est ancré dans la Torah que si les Chachamim ont une force de pouvoir mettre des takanot, des institutions qui est là pour préserver Torah, ou qui est là pour remercier Akadosh Baruch Hu, comme Purim ou comme pour Hanouka. Parce que lorsqu'on a eu un miracle extraordinaire, on a une mitzvah de la Torah. C'est un Ramban qui est rapporté dans un Hatam Sofer, dans ma Masechet Megillah. Je pense Daf Vav Amud page 6, faut lui obéir, un Hatam Sofer qui parle de ça. Et qui dit que c'est une mitzvah de la Torah qui est de marquer le coup. Je marque le coup par quoi? Les Chachamim t'ont dit, en allumant les bougies, en lisant la Megillah. Ils t'ont dit comment faire. Ils vont faire Netilat Yadayim. C'est sûr que maintenant tout ça, il y a des sources allusives et plus dans la Torah. On va en voir des sources allusives. Il y a quelque chose, c'est bien pas comme ça. Mais ça, il y a 613 mitzvot de la Torah et 7 mitzvot des Chachamim. Netilat Yadayim, 7.
il y en a plein Ça, des c'est pas takanot. C'est pas les mitzvot de Noah. Non, il y a aussi 7 mitzvot noachid. Ah bon. On a 620. Les 7 mitzvot noachid font partie des 613 mitzvot, déjà. N'est-ce pas? Torah, Tiva, Lanu, Moshe, Moracha. Torah, c'est Gematria. 613. Hein? Tav, 400. Resh, Vav, 6. Donc ça fait 406. Resh, 206. 606. Et He, c'est 5. Ça fait 611. On a combien de mitzvot? 613. Ah, je me suis gouré. Non, je me suis pas gouré. Parce qu'en fait, on a écouté 2 de Hachem. Anochi et Loïe. Alors, Torah Tiva Lanu, Moshe. Il y a une Torah qui nous a été ordonnée par Moshe. Les 2 premières, on les a écoutées directement par Akadosh Baruch Hu. Directement d'Hachem. Et là, on a dit stop. On préfère par le Shaliach. C'est un peu. C'est plus doux, disons. Parce que. Là, je racontais que Neshama. Voilà. Donc, maintenant. Donc, il y a des mitzvot, des chachamim. Et il y a des takanot, des barrières. Des barrières, ça, il y en a plein. Des barrières, il y en a pas mal. Mais des mitzvot comme Hanouka, ce n'est pas une barrière à quelque chose. C'est une mitzvah. Netiat Adaim, c'est une mitzvah. Asher ki deshanu be mitzvota vetivanu. Alors que Asher qui déchanou, ça vient de lui. Ça Ça vient pas de. Shalom, votre question, la Gemara la pose plusieurs fois dans le Talmud. La Gemara dit Vechan tivanu. On va le voir même ici, même dans Masechet Shabbat, en parlant de Hanouka, même dans Masechet par rapport Vechan tivanu. Où Dieu nous a ordonné. Je me souviens pas, moi, depuis que j'ai lu la Bible, je me souviens pas qu'il y avait beautiful. Alors, Et la Gemara va dire, c'est d'ici, Lotasso, Miladavar Asher, Yorucha, Minusmal. La Torah te dit, il y a 3-4 versets que la Gemara l'amène, mais un des versets, c'est que tu ne dévieras pas ni de droite ni de gauche de ce que les Chachamim te diront. Qui a dit ça? Qui a dit ça? La Torah. C'est la Torah qui le dit, Lotasso, c'est un pasouk. Et donc, lorsque les Chachamim disent, c'est comme si que la Torah le dit. Donc voilà, quand je vous ai demandé d'écouter les Chachamim, et c'est ce qu'on est en train de faire. Je veux bien, mais c'est pas clair dans ma tête. Asher qui déchanou des mitzvotav vetzivanu al netilat. Donc il nous a demandé et ordonné de faire la netilat yadayim. D'où ça vient des rabbins. Très bien. C'est une institution torah. Très bien. Moi, le roi, m'a mandaté, Monsieur Trudeau m'a mandaté de vous demander. Bon, m'a mandaté de vous dire si vous pouvez plus garer votre voiture à côté du trottoir, mettez-la dans le driveway. Voilà, driveway. Très bien. Mais alors, c'est qui vous a demandé de faire ça? C'est vous. Ok, mais est-ce que moi j'ai une force, j'ai une comment on appelle ça? Un pouvoir. J'ai un pouvoir quelconque? Vous avez un mandat. J'ai un mandat, je suis mandaté. Oui. Très bien. Donc aujourd'hui, lorsque vous ne garez plus votre voiture sur le trottoir, mais vous la garez dans le driveway, c'est parce que vous respectez la parole du président, du Premier ministre. Oui. Très bien. Non, je répète la parole de celui qui m'a dit qu'il avait le mandat. Et non. Ok. Qui c'est qui a donné l'ordre? Non. C'est la source. C'est celui de la source. Ben non, parce que si vous faites ça, alors vous ne faites plus rien, n'écoutez plus la police. Parce que c'est un pouvoir exécutif, c'est un pouvoir législatif, ne faites plus rien. Et tu viens voir la police, a été mis une contravention, tu lui dis t'es qui toi? Tu lui dis mais moi c'est là, je viens, j'ai un pouvoir. Ah, je connais pas. Et non, il vient avec son badge. Très bien, donc il a un mandat. Et de ce mandat, avec ce mandat, il vient, il vous impose des choses. Très bien. Donc aujourd'hui, lorsque vous payez $52 pour $55 pour mauvais stationnement, vous ne payez pas pour faire plaisir aux policiers, vous les payez au gouvernement. Vous les payez aux caisses du gouvernement, ça ne va pas dans sa poche. Policier. Après, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ok, s'il est salarié, si c'était obligatoire le service militaire ou le service policier, chacun selon ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, je suis en train d'utiliser un devoir. Il y a des droits et des devoirs. Là, je suis en train de faire un devoir civil. Et ce devoir civil n'est pas imposé par monsieur le policier, mais imposé par la société, par le gouvernement, etc. Donc, je suis en train de dire à Cher qui est des Chanobim Sotav. Et la Gemara pose cette question, Rabbi Shalom, mais où Tivanu? D'où ça sort Tivanu? Mais c'est votre question. La Gemara dit simplement, parce qu'une réponse, c'est parce que les Chachamim, la Torah demande aux Bnei Israël d'écouter le Chacham, d'écouter les Chachamim, et si les Chachamim ont mis cette institution, donc en certaine manière, je suis en train d'écouter Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu. Voilà. Et c'est ça que Asher Tivanu.
C'est pas simplement de la. C'est le Hémet. Voilà, c'est ça. Donc nos sages ont été mandatés Oui, pour nous passer ça. c'est ça. C'est pour ça que l'Agmara va dire, c'est incroyable, c'est qu'une personne. C'est choquant, mais l'Agmara va dire. Et l'Agmara va dire que celui qui. L'Agmara va dire que celui qui. Envers al divrei Chachamim, c'est choquant ce que je vais dire, d'accord? Mais on le prend avec des pincettes, c'est pas grave. Celui qui transgresse la voie des Chachamim, Hayav Mita. Il est condamné à mort. Non pas à mort par le tribunal, donc personne ne va prendre quelqu'un. Mais c'est lui qui s'en occupera de ton affaire. Mais celui qui fait, il mange du porc, celui qui fait pas. Il fait chose bien plus grave de la Torah, c'est peut-être pas Hayav Mita. Comment ça se fait? Tu n'écoutes pas les Chachamim. Tu as une sentence qui peut être bien plus grave que celle qui est ordonnée par le roi même? Oui. Le Sha'aret Teshuvah. Rabbeinu Yona, qui habitait Gironde. Gironde, vous savez, c'est où? Girondi. C'est en Espagne. Ah, Il est- Gérone. Girondi, ouais. C'est Gérone. Ouais, ouais. Gérone, c'est italien. Non. Je sais pas. Le Gérone, c'est en Espagne. J'ai été même dans cette ville visiter. Il habitait donc en Espagne et il a écrit un livre qui s'appelle Sha'aret Teshuvah, les portes de la Teshuvah. Là-bas, il parle de tout, comment arriver à Teshuvah. On dit qu'il a écrit ce livre pour se faire pardonner l'erreur. Quelle erreur? C'est lorsqu'à l'époque, il y avait, vous savez, une grande polémique vis-à-vis du Rambam, Maïmonide. Parce qu'il touchait de la philosophie, il touchait des choses qui étaient très nouvelles et dont beaucoup n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait. Comme par exemple, le Rambam disait, c'est ça, ça fait partie de nos 13 principes de foi et d'Emouna, que Dieu n'a pas de corps et n'a pas même pas de il n'a ni corps ni apparence de corps. Alors que quand tu vas dans la Torah, il y a la Hazaka, la main forte, le doigt, etc. Alors apparemment, on croit qu'il y a que des images l'expliquent. Beaucoup n'étaient pas d'accord sur plein de choses. À tel point qu'ils vont prendre son livre, qui est un livre monumental, qui est le Rambam aujourd'hui, qui est étudié dans le monde entier. On ne fait pas un pas sans Rambam, et ben ils l'ont brûlé. Et c'est écrit que les Bnei Israël ont payé plus tard ça, l'autodafé. C'est ce qu'il va payer pour ce qu'ils ont fait au Rambam. Et Rabbeinu Yona, il a fait amende honorable. Il a dit Mehila. Et là, il a écrit tout un livre sur la Teshuvah. Et là-bas, il explique que celui qui envers a dit Rachamim, il veut comprendre pourquoi quelqu'un qui transgresse les mots des Rachamim est plus grave que celui qui transgresse les mots de la Torah. Il dit simplement parce que le jour où tu vas fragiliser le mandat des Chachamim, tu peux fragiliser toute la Torah. Je m'explique. Lorsqu'un roi te demande de faire quelque chose, même si toi tu te révoltes, petit révolté, c'est bien beau, mais en 2 minutes on va te régler ton compte. Par contre, si le roi envoie un mandataire quelque part, loin du pays, loin de l'endroit exécutif, du pouvoir, etc., et il vient, il donne quelque chose, et là quelqu'un il va commencer à le bananer, à lui dire allez, tes bêtises, tout ça, etc. Ce qu'il fait, c'est qu'il enlève il discrédite cette personne, toute la notion du mandat du roi n'a plus aucun effet ici, et il enlève toute la force du roi ici. Et pour la question d'avant, Que Dieu n'a pas de corps de ni rien. forme, rien Ouais. du tout. Mais on nous dit que Dieu nous a fait à son image. Beautiful. Juste, j'arrive à ça et après je reprends la Gemara. C'est-à-dire que quoi? Celui qui transgresse les Chachamim, ça veut dire qu'il transgresse les mandataires. Mandataire avec tout ce que tu veux. C'est vrai que c'est Tamidei Chachamim, Tzadikim, Moshe Rabbeinu, tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas encore Dieu, à ce que je sache. Non. Très bien. Non. Donc si tu fragilises un tant soit peu quelque chose et dire, tu remets tout en question. Tu peux tout remettre en question. Et là, Hachem, il dit non, on ne touche pas à ce que les Chachamim disent. C'est moi qui leur ai demandé de faire ça. Et si vous touchez à un de mes soldats, c'est comme barrière. vous m'avez touché. C'est la Tu vois, frontière. c'est que ça peut être plus On grave. peut pas franchir. Celui qui touche le roi, il reste le roi. Mais un soldat, il peut être dégradé, il peut être etc. Donc là, il faut faire très attention. Par rapport à ce que dont vous dites, nous avons fait Baruch Hashem. Mais c'est une magnifique question que vous posez. Beautiful. Rashi pose votre question dans la paracha. Il demande, c'est quoi Tselem? Lorsque Rashi donne une explication, c'est pour répondre à une question qu'il a. C'est quoi? Est-ce qu'on est à l'image? Est-ce qu'il a des beaux yeux bleus? Quoi? Non, il n'y a pas ça. C'est beau gosse. C'est quoi Tselem? Tselem, c'est par rapport au pouvoir, hein? C'est l'intellect, l'intelligence. C'est ça, par rapport à l'intelligence, à l'intelligence, la conscience, à tout ce qui est. C'est ça le tselem qu'il y a. C'est ça, c'est pas par rapport au visage, Au physique. au physique, il n'y a rien, on ne sait pas, il n'y a pas de forme. C'est l'intellect. C'est l'intellect. D'accord Alors les gens bêtes, comment ça fait? Eh ben,
Hein? Il en faut. La Ils vérité? ne se sont pas encore découverts. Non, je sais pas comment. Bon col. C'est mieux de pas Ça, rentrer là-bas. voilà. Les gens bêtes, ouais. Alors, on est bon? Oui, On oui. a répondu ce que j'ai répondu à vos questions. Oui, Vous acceptez? tout à fait. Merci beaucoup. Alors, je sais plus où j'en étais, mais là, on peut reprendre la Gemara, on y va. Machin. Alors, Rabotai, la semaine dernière, c'était la semaine dernière, nous avons étudié, donc, à savoir d'où doit venir l'argent. Lorsque moi, je respecte mon père, je vais lui acheter des denrées, je vais lui faire des commissions, des courses. L'argent, il vient de qui? Du père ou du fils? Et donc, on avait vu une marloquette entre Rav Yehuda et Rav Oshaya Bar Natan, je pense, qui disait, à savoir, Rav Natan Bar Oshaya, il disait à savoir, Rav Yehuda il disait du fils et Rav Natan disait du père. On arrivait à question, réponse, objection, réfutation. On a fini tout ça. Là, on est arrivé à un autre point. La halakha les maasé. Halakha, comme qui est la halakha? Est-ce que vous voulez savoir comme qui est la halakha? Alors la halakha, elle est écrite dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Mem, dans le 240, Sif E. Il dit comme ça le Shulchan Aruch. Ze shema achilo mashkeu Michel Av. VM. Tu prends du père ou de la mère. Tu te demandes de faire des courses, pas de problème. Maman, est-ce que tu as ta carte de crédit, s'il te plaît? Et tu vas le faire. Mais tu as la mitzvah de le faire. Im yashlo, si papa et maman ont les moyens. Vim en la av, veyesh la ben. Si le père n'a pas les moyens, et le fils en a, kofimoto, on l'oblige, s'il faut. Payer. Vezan aviv, pour juste simplement nourrir son père. On ne parle pas de luxe, on parlait de l'aliment standard. Voilà. Qui fit machoué achol, selon ce qu'il peut. Vim en la ben. Et si le fils n'a pas, est-ce que lui doit faire la main, il doit faire la charité, il doit être mendiant l'aumône pour pouvoir ramasser de l'argent pour nourrir son père? Vim en la ben, eno hayav le hazer la petachim le achil et aviv. Il n'est pas obligé. Donc ça va pas Voilà. jusqu'à ce point. Voilà. Il n'est pas obligé d'aller mendier pour pouvoir donner à manger à ses parents. Par contre, il est dit, le Rama, hein, il dit, par contre, le Rama, il dit, attention à celui qui utilise l'argent de la tzedaka pour aider son père. Parce que l'argent de tzedaka, vaut mieux le donner au Ranim, à moins que... Mais on l'a vu, Il y en a hein? pas dit. C'est du vol. Non, c'est pas du vol. Pourquoi ce n'est pas du vol, Rabbeinu? Pourquoi? Étant donné que l'argent de la toi, tu n'es pas obligé de payer de ta poche pour ton père, donc ce n'est plus du vol, on l'avait vu. Sauf que l'argent de la tzedaka, tu peux pas en disposer. Si, tu peux en disposer pour donner à des gens pauvres. Ton père est pauvre. Tu lui en donnes. Ah, d'accord. Étant donné que tu n'as pas d'obligation On de le sortir de ta poche. Si tu avais l'obligation de sortir de ta poche, là c'est du vol parce que tu utilises la caisse des pauvres pour dispenser ton obligation. Je comprends tout à fait. Et mais il te dit ici le Shulchan Aruch, aval hayav lichabet de goufo, que tu aies d'argent ou pas d'argent maintenant. Ton corps, là c'est pas une notion d'argent. Tu dois tout faire pour le respecter par ton corps, par toi-même. Afalpi chez Metorkar batel memelarto. Même si avec ça, time is money, tu perds du temps à faire les courses pour ton père, tu as un manque à gagner, c'est pas grave. Là, tu dois le faire pour ton père. Et v'yitztarich le hazer la petachim. V'dafka de it leben mezonot le tzuni aouyoma, aval it letle lo mechev vatel memelarto v'lechzor la petachim. Tu dis par contre, si le fils n'a pas de quoi vivre, et si je ne travaille pas cette journée, et il ne va pas manger lui-même, là il n'a pas d'obligation. Maintenant, Mais j'ai une question à poser là-dessus. Moi, je ne vois pas pourquoi Oui. les rabbins sont cassés la tête là-dessus. Il y a un commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Mon père et ma mère me demandent de faire quelque chose, j'obéis sans discuter. Bah oui, mais là, tu es en train d'obéir. Tu es en train d'obéir, pareil. J'obéis. Non, mais je me pose pas Que la tu question payes, de que tu savoir payes. si Non, je on le parle fais ou du je qui le paye, fais pas. avec qui Non. paye. C'est Tu ça, fais la, le- tu Est-ce que les ça veut honores dire en les l'argent aidant. de tes parents. Tu les honores en les aidant. Oui, Tu n'es pas obligé de payer pour être je aidé. dois le faire. Bah attends, mais c'est. Non, c'est ça. vous savez quoi? Je vais chat. Je prends maintenant une personne ici, Oui. qui n'est pas dans notre shiur, qui n'était pas là, Qui n'est pas qui n'était pas dans notre cours. Oui. Prenez une personne, prenez un jeune, prenez qui vous voulez. Moi. Et demandez-lui, exactement, demandez-lui, qu'est-ce que, il y a écrit dans la Torah, honore ton père et ta mère. Dis-moi qu'est-ce que ça veut dire honorer. Donnez-moi une description des tâches d'honorer. C'est-à-dire pousser l'honneur à son extrême, c'est mettre son manteau par terre pour que son père ou sa mère ne se mouille pas les pieds s'il y a une flaque d'eau. Ça, c'est le summum du respect qu'on doit à ses Alors, parents. jusqu'à qu'il y ait une flaque d'eau avant ça,
Parce qu'il va pas attendre qu'il y ait une flaque d'eau pour Non, l'honorer. non, mais je dis Non, oui, je veux savoir. voilà. Mais donnez-moi une C'est description de tâche. portefeuille. Une autre description. Une autre description de tâche. Eh bien, s'ils n'ont pas les moyens de quoi manger, je suis là pour payer. D'accord, mais si au Hachem ils ont les moyens. Même s'ils ont les moyens, si ma mère me demande de lui faire quelque chose, je n'aurai pas l'impudence de lui demander la carte de crédit. D'accord, j'ai Bon. été un peu sec en disant la carte de crédit. Bon, maman, la carte de crédit ou Ok, donne-moi la carte débit. donne-moi alors, 100 $ pour t'acheter. D'accord. ce que tu veux. Non. D'accord. Donnez-moi une autre. Il y a une possibilité d'honorer sans acheter, sans faire des courses. Quelle est la Le possibilité? respect. De quoi? Lever le chapeau chaque fois qu'il passe? Non, mais répondre oui à tout ce qu'il demande. D'accord. Chérie, nous sommes ce samedi et j'ai besoin de ma clope, ma cigarette. Oui. Mon fils, va s'il te plaît m'acheter les Dumorier, les courtes, je les aime bien. S'il te plaît, je compte sur toi. Et allume-moi une cigarette avant de venir. Voilà, amène-la moi simplement. Tu peux m'acheter une cigarette, j'en ai besoin. Voilà. S'il te plaît, passe-moi le briquet. Merci chérie. Puis-je lui demander de faire ça? Pourquoi pas? Je fais l'honneur à Mais l'extrême. Ça va à l'encontre la des Torah. commandements de la Torah. Beautiful. Très bien. Alors moi, ce que je demande, qu'est-ce que la Torah elle demande quand on te dit honore ton père et ta mère? Là, vous m'avez donné quelque chose de global. Mais moi, voilà, Baruch Hashem, vous avez été élevé dans cette, dans toutes ces bonnes valeurs. Très bien. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très méthodique, très cartésien, très, on va dire scientifique. J'ai besoin qu'on me donne une description de tâche. Et la Torah, et la Gemara, elle nous la donne. C'est quoi le kavod? Le kavod, c'est machilo, mashkilo, mashkeo. Tu lui donnes à boire, tu lui donnes à manger. Machnis, moti. Tu le fais rentrer, tu le fais sortir. Il y a des commissions à faire, il faut l'amener quelque part, tu le fais. Voilà, en gros, ce sont les tâches. Maintenant, c'est vrai, comme vous dites, il y a énormément de ramifications, énormément ça va de partout, il n'y a pas de limite, comme on l'a vu. Par exemple, la Gemara a dit, si ton père prend ton porte-monnaie et te le jette à l'eau alors qu'il y a une liasse de billets dedans, et tu te tais, ça c'est le clibou d'Aren, ça va jusqu'à l'extrême, comme vous Mais dites. c'était pas ça Et là, le cas. hein? Mais c'était pas ça le C'était cas. son portefeuille. Son portefeuille. Ah, c'est ça la discussion. C'est s'il a C'est pris jeté le son portefeuille du père, portefeuille à lui. il a jeté le sien vis-à-vis de l'héritage, il va pas en rester, il gaspille son C'était argent. pas le portefeuille C'est ça, de la- l'enfant, c'était le C'est ça, portefeuille c'est du ta père. marloquette. Ah, je me rappelle très Mais bien sûr, c'est Parce le que portefeuille aussi- du père. Il jette le C'est porte- très cute son ce que vous dites, c'est portefeuille. beau, mais souvenez-vous que la Gemara, juste avant, dans un daf avant, quand Rabbi Tarfon est venu voir les Chachamim, il leur a dit, moi je sais faire Kiboud Avahem. Il a Oui, dit, ça, est-ce qu'elle a c'était pris l'autre ton histoire. porte-monnaie Oui, et te l'a jeté? oui. Mais Et moi, elle c'était fait- ce que j'avais dit la dernière Oui, fois. mais je Non, ne mais dis il y pas avait non. deux cas différents, Mais il y même, avait si, deux cas mais différents. même si tu vas aller le voir et après tu vas aller lui demander paye-moi au Beddin, c'est une chose. Peut-être tu auras le droit de faire ça, je ne dis pas non. Tu as le droit, si quelqu'un il vient et te prend, ton père il te coupe tes billets, des trucs, tu peux aller voir au Beddin, voilà, il me doit. Mais lui faire honte, Ah, tu ne peux pas lui faire honte, c'est encore un autre degré là. d'accord. Mais aller le voir au Beddin, tu as le droit d'aller le voir au Beddin, oui. Mais le fait de mettre mon père au beddin, c'est pas lui faire. Alors regardez, certainement, encore une fois, il y a beaucoup de. Je suis en train de- il y a du juridique, là on touche sur du juridique et sur du régachot, sur des sensations. D'accord. D'accord? On va rester Sur des dans sentiments, les vous voulez sentiments. dire. Dans les Mechila, les sentiments. Dans les sentiments. Dans les sentiments. Maintenant, hein, dans les sentiments. Mais c'est vrai que le Kiboud Avem, ça rentre beaucoup les sentiments parce qu'il il faut avoir C'est ces. une corde sensible. Voilà, c'est exactement. Maintenant, qu'est-ce que l'Agmara disait? Donc, ça, c'est pour l'honneur. Maintenant, il y a aussi le respect, qui n'est plus dans l'honneur. Le respect, ça, on appelle ça la crainte. C'est par exemple ne pas le contredire, ne pas s'asseoir à sa place, ne pas se mettre debout à sa place où il prie habituellement, ne même pas prendre parti, même si c'est pour lui. Et Ne pas prononcer son pas prénom. son prénom. Donc tout ça, on l'avait vu. Donc là, on a bien défini. Maintenant, certainement, il y a encore peut-être d'autres choses. Mais il faut que ça rentre dans ces cases. Et on avait étudié à savoir, donc lorsque le père demande à son fils de lui faire quelque chose, juridiquement parlant, ce que la Torah t'ordonne, d'accord, c'est de lui faire tout ça. Mais l'argent doit venir d'où? C'est ça la question. D'où vient l'argent? D'où vient l'argent? Et la réponse, c'est que le marloquette, et la réponse, on arrive à la halakha, c'est qu'elle doit venir du père s'il en a les moyens. C'est-à-dire que tu peux, c'est très bien si tu prends du fils, c'est magnifique, au contraire. Et j'encourage tout le monde à le faire. Mais si le fils n'a pas, il peut aller demander au père, ou si c'est un peu serré, il a le droit. C'est pas un manque de respect, c'est ça que la Torah te dit. Ce n'est pas un manque de respect que de lui demander, papa c'est un peu serré, est-ce que je peux... Voilà. Par contre, si lui n'a pas, papa il n'a pas, et toi tu en as, tu ne peux pas avoir l'audace d'aller lui dire, eh ben moi je veux pas. Tu dois sortir et le servir. Très bien. Maintenant,
On y va. Est-ce que je pourrais prendre une feuille, par exemple celle-ci, ça ne vous dérange pas? Merci. Allez-y. C'est juste parce que je reprends des lignes, je n'ai pas les mêmes. Alors nous sommes à la ligne 26. La 26e ligne. Alors là, Gamliel, c'est ça. Matnele Rabbi Heskel, la ligne 26. Nous sommes aux 2 points. Page 1. Page 1. Alors là, ok. Matnele Rabbi Heskel, les Rami Béré. Rabbi Heskel était en train d'enseigner à son fils Rami une halakha. Il est en train de lui enseigner une Mishnah, quelque chose. Qui lui dit quoi? Il lui disait Anis Rafim Banis Kalim. Qu'est-ce que ça veut dire Anis Rafim Banis Kalim? C'est-à-dire que il y a un groupe de gens qui ont été jugés, condamnés à mort par lapidation. Et il y a des gens qui ont été condamnés à mort par non, pas par strangulation, par exemple, par le feu. Qu'est-ce que le feu? Alors, il y a 4, vous savez qu'il y a 4 peines capitales. Première peine capitale, c'est la Sekila, c'est Rifa, Erek, Henek. Très bien. La Sekila, c'est quoi la Sekila? C'est la lapidation. Serifa, c'est le feu. Erek, c'est la décapitation. C'est, enfin, ok. Et Henek, c'est la strangulation. C'est pas par pendaison, c'est par une autre manière. Alors, comment ça marche le feu? C'est pas un bûcher. Pas de bûcher, de shalom. Ça fait souffrir, ça fait trop mal. On ne fait pas souffrir. Donc, il faut faire tic-tac. C'était du plomb en fusion. Et là, il faisait boire en une fraction de seconde. La personne était ici. Hein? C'est surprenant, hein? Ça existait chez les Juifs. Est-ce que ça existait chez les Juifs? Apparemment, oui. Très peu pratique. Ça, alors la question, elle est à savoir comment c'est possible. Moi, vous écarquillez grand les yeux, moi aussi, voilà. Ça va pas. Attends, pourquoi c'est pas Daesh, ça? Daesh, on est en train de dire, mais ils sont malades au nom d'Allah, ce qu'ils font. Et là, c'est écrit dans la Torah, quoi, je veux dire, franchement. Mais il y a dans la Torah des choses qui n'ont jamais été réalisées, comme dans le Fils rebelle. Ok, ils n'ont jamais été réalisés, mais si c'est écrit, c'est-à-dire que c'est plausible, c'est-à-dire que c'est possible que... Ça veut dire qu'il y a une loi qui... Alors voilà, il y a une loi qui dit mais ça. elle n'a jamais été appliquée. Ok, elle n'a jamais été appliquée dans le sens où il n'y a jamais eu tous les critères qu'il faut. Parce que la Torah te dit, tu fais tout pour pouvoir... Alors peut-être que c'est une sentence qui est dissuasive. Peut-être dissuasif. Merci. Dernier S de voyelle. Ok. Très bien. Dissuasif. Ça va, là on l'a compris. Alors quoi? Mais peut-être pas que ça. Peut-être qu'il y en avait dans le Midbar. On a vu qu'il y en a eu qui ont eu la... On a vu qu'il y en a eu qui ont été lapidés dans le Midbar. Avec Moshe Rabbeinu lui-même. Alors... Ou enterré vif. Non, pas enterré vif. On n'enterre pas vif chez nous. Mais comment ça s'appelle? Korah. Ah, lui, bon, enterré. C'est la terre qui Ah ouais, il s'est fait avaler, mais lui, ouais, il a un petit... Ouais, c'est pas enterré. Ouais, oui, enterré vif, mais il est pas enterré. Il est dans une... C'est la terre qu'il a prise. Il y a écrit Khamim, il dit c'est un guinam. Complètement, c'est une salle là-bas à part. En tout cas, je connais pas, j'ai pas fait le tour, je veux pas. En tout cas, alors l'idée c'est que quoi? Maintenant, il y a une mahloquette dans la Gemara entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Quelle est la pire des sentences? Quelle est la plus grave? La Sekila ou la Serifa? Sekila, on a dit, c'est Lapidation. Ou la Serifa, c'est le feu. C'est-à-dire Dans le feu. La strangulation, c'est le Henek. Le plomb fendu. Ouais, c'est ça. En fusion, ouais, exactement. Moi, je dirais le plomb fondu. Vous direz ça. Et vous, alors regardez, alors on a une mahloquette. Chachamim disent le pire, c'est un Mehalel Shabbat. Le pire, c'est la Sekila. Et après, c'est Serifa, et puis après le reste. Donc le pire pour Chachamim, c'est le Sekila. La halakha est comme ça, si je ne m'abuse. Et Rabbi Shimon, non, c'est la Serifa qui est le pire. Maintenant, imaginez-vous qu'on a un groupe de personnes qui se sont mélangées. Il y en a qui étaient condamnés par Serifa, et il y en a qui étaient par Sekila. Maintenant, une personne dont on a un doute, s'il a Sekila ou Serifa, une personne qui a un doute, si on a Sekila et Serifa, on lui donne la moins pire, parce qu'on ne va pas lui imposer quelque chose de plus grave.
Ça ne va pas, donc la Torah te dit, tu lui Dans donnes. le doute, tu lui donnes. Voilà. Alors ça dépend. Attendez, le résultat, c'est la mort. Oui. Oui, mais de quelle manière? Ah, si c'est comme ça, monsieur Barchichat, vous remettez en cause toute la notion donc d'échelle. Il y a plus c'est qu'il a, plus c'est refa, plus renek, plus règle. L'essentiel qu'il soit mis à mort. C'est pas ça. La Torah l'a donné, une description. Ça colle isakel, bavanim. Ishazona halala. Comment écrit là-bas? Au bad coin qui liznot, et avia mechalelet, baesh tisaref. Donc il y a des, c'est écrit. Si c'est pas que la mort, ça marche pas que comme ça. Ça veut dire que la mort de cette manière, pourquoi, comment, je ne sais pas. Ne me demandez pas, je connais rien sur ça. D'accord? On ne peut pas comprendre pourquoi ça va faire ça et ça va faire ci. On n'a aucune idée. Aujourd'hui, est-ce que les 4 peines capitales existent? Elles n'existent pas. La condamnation des 4 peines capitales n'existe pas parce qu'il n'y a pas de Sanhédrin, il n'y a pas de Beth Amikdash. N'oubliez pas qu'il y avait à l'époque le Beth Amikdash, qu'il y avait, on peut dire même la Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que pour pouvoir vraiment condamner à mort une personne, déjà, c'était qu'un Sanhédrin de 23 personnes. Et vous imaginez que tout le monde là, ils disent condamné à mort, il n'était pas condamné à mort. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Si on n'a pas un qui trouve un mérite, il y a un souci. Et si ils ne buvaient, ils ne mangeaient pas avant. Tous les Dayanim ne mangeaient pas la journée où ils allaient peut-être condamner une personne. Ils étaient en ta'anit. Ils ne mangeaient rien. Ils faisaient qui pour les gars? Parce que c'est pas comme ça, là. C'est la vie d'une personne qui est mise en jeu. Et c'est énormément de choses. Il y a pas que Vetzilou Aïda. Tout faire pour trouver un mérite. On le prenait, ce monsieur, dès qu'il fallait le condamner, on disait quelques jours avant, voilà, ce monsieur va être ci et ça. Si quelqu'un a une idée, si quelqu'un a un témoignage à faire pour pouvoir le sortir d'ici, s'il vous plaît, faites-le, venez, on vous en prie, etc. Et après, chaque fois, donc, on essayait. Et après, on le donnait à boire quelque chose pour lui l'étourdir, pour pas qu'il ressente la douleur. Et là, maintenant, la Gemara a dit, je pense, dans le traité Ketubot, je pense, ça n'existe plus les 4 peines capitales, c'est-à-dire on ne peut plus condamner, mais les 4 peines capitales existent aujourd'hui. La condamnation n'est plus, mais la peine je m'explique, c'est que rien n'est pour rien dans le monde. Si alors il y a des crashs, si alors il y a ci, le 11 septembre, par exemple, c'est qu'il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. Il y avait toutes les. Maintenant, nous, on n'a pas le droit, je dis, je hasve shalom, de venir dire et d'oser, d'avoir l'audace. Moi, je le dis, mes fourrages, même s'il y en a qui peut-être ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave. C'est le même prix. Mais de venir dire, ah, tu as vu celui-là, il est mort parce qu'ils n'ont pas fait le Shabbat. Ah, tu as vu si, il a fait ça. Ça, jamais. Non. C'est un jugement, c'est très grave. Tu n'es Mahani ou Mahayai. C'est vrai qu'il faut avoir peur du jugement et c'est vrai qu'il y a un din et un dayan. Tu peux penser ce que tu veux, tu le gardes en toi. Ce que tu veux. Peut-être qu'il y a une raison, peut-être, mais tu n'es personne pour pouvoir juger et pour savoir pourquoi ça lui arrivait ça et si de cette manière. Il y a une personne qui peut s'akadosh baoru. Personne ne pourra juger. Et surtout de dire que lui ou elle a été à cause de ci, à cause de ça. Eh, bon, non, tu veux qu'on ouvre ton dossier à toi, Yann? Bon, non, mais nous devons savoir, nous chacun pour sa personne, et nous devons le dire. Alors, on doit le dire, on doit faire ce sermon de dire que oui, ça existe. Il y a un juge, il y a un Dieu, et il y a des répercussions, des conséquences à toute chose, de bonnes ou mauvaises. D'accord? Parce qu'on n'est pas FK, on n'est pas dans la jungle ici. On n'est pas quoi? Dans la jungle. Ah, dans le mariage? Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette union? Avant que... Pourquoi on dit ça? Parce qu'après, il doit se taire. Parce qu'après, il doit se taire. S'il a fait les trucs, il fallait le dire avant, pas après. Après, c'est trop tard. Ah, c'est ça exactement. Il y a un moment à tout dire. Il faut se taire, il faut l'ouvrir. C'est tellement dur de se taire quand tu veux dire. Tu dis, c'est vrai qu'il y a un même qui est ouvert, il y a un même qui est fermé. Mahamar patouar, Mahamar sagour. Il y a un même qui est fermé, même sophite, il y a un même qui est ouvert. Il y a un P ouvert, il y a un P fermé. P sophite, et il y a un P truc. Il y a un P patouar, P sagour, dans le sens, tu l'ouvres, tu l'as fait. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut dire les choses. Ça n'existe pas chez nous, ça. Non, mais c'est pas non. Non, pas chez nous. Quoi, ça n'existe pas? La bouche ouverte? Non, Oh, ça existe. Objection. Ça existe chez nous. Oui. Si je vois une femme mariée
avec quelqu'un, bien j'ai sûr. l'obligation de la Oui, dénoncer. d'aviser Non, mais c'est pas le jour du mariage. Hein? Ah, mais si tu as, ça C'est dépend. Au moins avant. Ça Si elle est dépend. mariée Ah, et non, que je la vois avec un homme, j'ai l'obligation, sinon je porte le péché en moi. Ah oui, c'est très grave ça. Je comprends, mais on parle pas de la même chose là. Hein? J'ai déjà vu ici à la synagogue, on postule des dates de mariage et qui quelqu'un connaît. Parce que c'est quelqu'un qui vient avec On connaît aucun pas. background ou il n'arrive avec aucune histoire, on ne le connaît pas. Alors dans ce cas-là, on veut savoir, il vient d'un autre pays. Ok, il a pas de alors nom. Rabotai, je vais tracer, vous êtes avec moi? Oui. Il y a écrit comme ça. Vous êtes prêts? Oui. On met les ceintures, on y va. Anisafim Beniskalim. Donc je traduis. Les brûlés, ceux qu'on doit brûler, se sont mélangés avec ceux qu'on doit lapider. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Yadonou Beskila. Eh bien, ils doivent être jugés tous à la lapidation, condamnés à la lapidation. Pourquoi? Shasrefa Hamura. Parce que moi je pense que le feu c'est plus grave et tu peux pas te permettre de donner quelque chose de plus grave à quelqu'un qui lui arrive peut-être du plus light. Donc tu donnes à tous du light. Est-ce qu'on est clair? Très bien. Il y en a qui vont bien s'en sortir. Voilà, voilà, c'est leur mazal. C'est normal. Amar les Rav Yehuda Béré, Rav Yehuda dit à papa, donc son fils, À son fils. il lui dit Lotitneye Achi. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Ça marche pas. Ton explication, il fallait pas dire de cette phrase, de cette manière, il fallait pas donner cette tournure, je m'explique. Lotitne achi, maïra srefa hamura, tipokle deruba niskalin. Il dit, papa, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire que s'il y a beaucoup... qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que des brûlés, je veux dire comme ça, ok, des brûlés, des condamnés, des brûlés se sont mélangés aux lapidés. Tu donnes à tout le monde la lapidation parce que la lapidation est moins grave. C'est ce que dit Rabbi Shimon. Il lui dit, mais attends, s'il y a écrit que 1 s'est mélangé en 2, c'est-à-dire que qui est plus majoritaire? Les brûlés ou les lapidés? Ben, quand je dis cette chose, c'est mélangé à cette chose. Dans le sens, ça veut dire que cette chose, elle est moindre, elle s'est mélangée, on n'arrive plus à la retrouver. D'accord? Donc il te dit, donc il y a écrit que les lapidés se sont mélangés dans ceux qui devaient être brûlés. Et qu'est-ce qu'il te dit, Rav Shimon? Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous être lapidés parce que c'est moins grave. Il dit, mais papa, si c'est vraiment cela, ça veut dire que qui était majoritaire? Les lapidés. Alors pourquoi Rabbi Shimon a besoin de me donner la raison? Sa raison de dire, tu sais pourquoi ils vont tous être lapidés? Parce que la lapidation est moins grave. Mais même si la lapidation n'était pas moins grave, même si la lapidation est moins grave, on a une règle générale qu'on va chez nous dans la majorité. Oui ou non? C'est quoi la majorité? Hare Rabim Latot. J'ai une petite goutte de lait qui tombe dans de la viande, vous comprenez, vous connaissez tout. Donc ici, j'ai un petit peu de brûlés qui sont entrés dans le beaucoup de lapidés. Donc je prends tout ce clan, je dis, bah c'est tous des lapidés. Simplement, sans que j'ai besoin du motif que le lapidation est moins et plus léger. Il lui dit, Lotitneye Achi. Papa, c'est pas comme ça qu'il fallait dire. Parce que Maïra Srefa Hamura. Tipok les déroubanis kalim. Pourquoi il a besoin de me donner une raison et un motif que tu sais pourquoi on les lapide? Parce que c'est moins grave. Mais dis-moi simplement qu'il y a majoritairement plus de lapidés. Et dit, mais tu aurais dû dire cette phrase. Aniskalim benisrafim. Si des niskalim, c'est quoi des niskalim? Des lapidés se sont mélangés à beaucoup de brûlés, oui. Alors que normalement, selon la règle générale, on va selon la majorité. Quand même, Rabbi Shimon te dit non. Là, on ne va pas selon la majorité, on va selon le plus light. Parce que tu ne peux pas donner majorité ou pas majorité. Tu ne vas pas donner à un mec, le pauvre chéri qui doit avoir ce qu'il a, tu vas lui donner Srefa. Donc c'est comme ça que tu aurais dû formuler cette phrase. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. À Marley Iachi, il va lui dire si c'est comme ça, Emma Sefa. Prends la suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vechachamim omrim yadonu besrefa shkaskila chamura maïra diskila chamura tipokle deruba nisrafin ninu amarle atam rabanan ou des kamroule les Rabbi Shimon des kamar srefa chamura loskila chamura. Je vais expliquer simplement, je vais pas traduire mot pour mot, je vais expliquer. Il va dire non, je ne peux pas me permettre de dire cette phrase de cette manière. Tu sais pourquoi? Parce que juste après écrit les chachamim disent non, on va tous les brûlé. Pourquoi? Parce que nous on pense que la lapidation c'est bien plus grave. Mais il dit comment Chachamim peuvent se permettre de dire
qu'on va tous les brûler parce que la lapidation est plus grave, si j'avais dit au début que c'était qui se sont mélangés avec qui? Si j'avais dit au début, si j'avais dit que les brûlés se sont mélangés aux lapidés. Mais Rami te disent non, on donne aux Lapidé. que les brûlés, exactement. Non, pas que les brûlés, que les lapidés sont rentrés dans les brûlés, c'est-à-dire que les brûlés étaient majoritairement. Mais ça veut dire que les brûlés sont majoritaires. Comment Rami te disent, tu sais, on va donner tous la srefa parce que c'est plus light. Dis-moi simplement, ce sont tous majoritairement des. En tout cas, bon, chacun va dire comme ça, il va dire comme ça, ok. C'est pourquoi on en est toute cette histoire. C'est parce qu'il lui a osé lui dire, et là, Shmuel, qui était le rave, il les écoute parler. Shmuel les écoute parler, il lui dit, mon fils, à Marley. Il leur dit, à Marley, Shmuel et Ravuda. Shmuel, il dit à Ravuda, Shinena, c'est quoi Shinena? Espèce de. Shinena, comment on appelle le piment piquant? Comment ils disent? Fifla. Quelqu'un qui est. Ouais, quelqu'un qui est aiguisé. Il lui dit, Shinena, toi qui es aiguisé de tzaddik, l'autre est malé à vous, Achri. Tu peux pas dire comme ça, papa. Qu'est-ce que tu as dit à ton père? Ton père t'a donné une achra, tu lui as dit, papa, c'est pas ça comme ça qu'il fallait dire. Il dit, tzaddik, c'est pas comme ça qu'on parle, papa. Même si tu es en train d'étudier, tu t'excites. Mais papa, c'est pas joli. Ah, Torah, mais tu t'excites, c'est pas grave, descends de niveau. Tu fais des Tanya, comme on le voit dans une braïta, enseigné. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette braïta enseigné? Vous pouvez prendre, vous êtes à la phrase numéro 39, exact, 38, exactement. À la fin, dernièrement, Tanya, Aré, 39, Shaya, Aviv, Over, livré Torah. Si quelqu'un voit son père qui est en train de transgresser une mitzvah de la Torah, Alio Marlo, Abba, Avartal, livré Torah. Tu peux pas lui dire, papa, tu fais une avéra de la Torah, tu es en train de transgresser la Torah. C'est-à-dire que même si le gars, vous voyez, même s'il est en train de faire la vera, regardez, tu ne dis pas ça. Comment tu lui dis? Tu lui dis, et là, Omer, lo, Abba, Karkatou va Torah. Tu dois lui dire, papa, ainsi c'est écrit dans la Torah. Papa, c'est écrit comme ça dans la Torah, tu peux pas être Mihalel le Shabbat. Donc moi, elle va dire, même de dire ça, ça va pas, tu lui fais plus de rastra. Déjà, tu lui amènes le livre, tu l'enterres. Là, alors moi, elle va dire, comment lui faire? Il dit, regardez, tout c'est de la doigté, tout peut se dire, mais avec finesse. Il faut simplement lui dire, en merlot, Abba, Mikrakatu Batora Kar. Alors ça, il faut expliquer. Il faut lui dire, tu sais, papa, il y a un verset qui dit ça. Sans le pointer du doigt par rapport à ce verset. Sans que lorsqu'il ait fait cette action, tu lui dis, papa, c'est écrit en Torah, il ne faut pas transgresser le Shabbat. Simplement, de manière un peu plus, tu attends un peu. Tu dis, voilà, une allusive. Tu dis, c'est pas, tu sais qu'il y a un pasouk. Écrit en Torah, tu le fais passer d'une manière où ce n'est pas un reproche. Où tu ouvres le débat. Où ce n'est pas un reproche. Une information. Voilà, c'est une information. Il y a fait mode. Oh, j'ai aimé Rabbi Charles. Vous donnez une information et lui il apprend à sa guise et il en fait ce qu'il en veut. D'accord? Mais tu vas pas lui faire ce reproche comme ça. Vous avez vu comment c'est beau notre Torah Rabbi Charles? S'ils étaient là, tout le monde à voir, voir comment avec tout ça, même si le gars est en train de faire une avera. Ah, mais ça va pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben Noam. Alors il lui dit, ici on avance. Agmar, elle va dire une bonne chose. Alors là, vous êtes prêts, vous êtes avec moi, on va terminer. Oui. À tout de suite. Agmar, elle dit comme ça. Et Lazare ben Mathia, Omer. Et Lazare ben Mathia nous dit une halakha. Qu'est-ce qu'il nous donne comme halakha? Il dit comme ça. Abba Omer Ashkeni Maïm. Papa me demande de l'eau à boire. Donc nous sommes le verset de la ligne 43. Maintenant on passe à la 44. Ashkeni Maïm. Ou mitzvah la asot. Alors papa me demande à boire et j'ai une mitzvah à faire. Il y a une mitzvah de la Torah qui est là, qui m'incombe à moi. Par rapport à qui? Par rapport au bon Dieu. Et j'ai une mitzvah d'amener du verre d'eau à mon père. Qu'est-ce que je fais? Je vais boire le verre d'eau de mon père. Alors on y va, on le Ça fait. dépend. Mani achani kevod abba ve aussi est à mitzvah. Chez ani ve abba hayavim ba mitzvah. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on parle du mitzvah bien sûr qui est passagère, que je peux pas faire après. Je explique. C'est une mitzvah que je peux pas faire après. Et si je loupe maintenant l'occasion, ben je l'aurai pas. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, tu mets de côté le kavod de ton père et tu fais cette mitzvah. Pourquoi? Pour quelle raison? Regardez la logique qu'il donne. Il dit parce qu'en fait cette mitzvah qui vient, elle n'est pas que pour toi. C'est une mitzvah qui est, tu mets le kavod de ton papa de côté et tu vas faire la mitzvah d'Hachem. Parce que toi, fils, et toi, papa, vous avez vous deux une obligation de respecter Hachem. Donc vous êtes vous deux sur la même
sur la même longueur d'onde quant au respect et au kavod des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. C'est Donc, plus dès que qu'il te ça, donne une non? mitzvah, hein? C'est pas plus que ça? Je C'est comprends. pas... C'est pas que les deux, vous avez l'obligation de faire cette mitzvah à ce moment-là? Est-ce que les deux. C'est C'est pas, pourquoi c'est j'ai pas- compris. c'est pas- c'est Ah, pas- c'est pas une question J'ai de compris. respect envers Non, Hachem. ce qui C'est veut une dire. question que Ça c'est veut la dire que mitzvah, parce que la elle est- mitzvah elle est là. Par exemple, c'est quoi la mitzvah Rachid il donne une mitzvah. Il y a la levaya, accompagnée à mort. D'accord. Ok, ou pas à mort, même un truc. Ou par exemple. Accompagner un invité à la Invité, porte. voilà. Une Ou levaya. par exemple faire l'ikvoramet. Il te dit enterrer une personne. Il faut enterrer, il y a besoin d'aide. Hava Kadisha, il faut aider à enterrer. Alors lui, il dit à Aaron, peut-être il faut expliquer que même le père, il a l'obligation d'enterrer. Donc quel verre d'eau Enlève ton verre d'eau. Ouais. Alors si c'est comme ça, oui, ça peut être ça l'explication. Ça peut être ça l'explication. Si c'est Ou- une mitzvah seulement pour la personne, seulement pour le fils. Non, le flip side, c'est si c'est une mitzvah qui n'est pas... Non, qui n'est pas obligée. Vous avez compris ce qu'il veut dire comme il dit obligatoire à être Ce qu'il veut faite dire. maintenant. Est-ce que c'est simplement parce que moi, qu'est-ce que j'avais expliqué d'abord J'ai dit que pourquoi tu ne donnes pas le verre d'eau à ton père Oui, Parce que ton père il a aussi l'obligation de respecter Akadosh Baruch Hu. d'accord. Et comme toi tu dois respecter Hachem, donc tu mets de côté le kavod de ton père qui est plus important. Qui est moins important. Parce Que que le le kavod kavod de d'Hachem est Hachem. plus important Comment? parce que lui aussi doit respecter. C'est pas ce qu'il dit. Aaron il dit c'est peut-être autre chose. C'est pas parce que c'est pas important. C'est que lui aussi maintenant cette mitzvah elle est pour nous deux. Donc lui aussi lui incombe à faire cette mitzvah. Mais je suis en train mon fils est en train de faire une mitzvah, d'accord? Et j'ai soif. Je dis, mon fils, s'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau. Moi, je ne suis pas concerné par ta mitzvah. Je vois pas comment je peux intervenir. Alors, c'est bon ça, point, c'est ça le bon point. C'est pour ça que j'ai donné au début l'explication de dire que on parle que même si je ne suis pas concerné, mais peut-être que la mitzvah d'Hachem vis-à-vis de lui prime. Vous voyez ce que je veux dire Bien que mon fils, lorsqu'il m'amène un verre d'eau, il fait une mitzvah d'Hachem. Oui. Parce que si Absolument. Dieu ne me l'avait pas demandé d'amener, donc il y a matière à réflexion. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Mathieu Metrarach? C'est que la mitzvah, elle va passer, tu fais d'abord. Mais si la mitzvah n'est pas passagère, elle va rester cette mitzvah, donc tu donnes d'abord le verre d'eau à ton papa, et après tu amènes. Ici, Ben Yehuda n'est pas d'accord. Il dit non. Im efchar li mitzvah li asot aidi harim. Si la mitzvah peut se faire par quelqu'un d'autre, il y a d'autres personnes qui peuvent faire la mitzvah qui sont en train de la faire, l'autre mitzvah. Eh ben, tu es assez aidi harim, la levaya ou la kevora, il y a une chayva kadisha qui s'en occupe. Bien que c'est une mitzvah de faire ça, mais moi, cette mitzvah, je la mets de côté, je m'occupe d'abord De de mon père. papa et de papa. Et Amar Rav Matna, il me dit, comme qui est la halacha, vous voulez savoir comme qui est la halacha, elle tranche, qui est ici Ben Yehuda. La halacha, elle est comme ici Ben Yehuda. Le Shulchan Aruch, il dit voilà, Mefourash, que si je peux faire la mitzvah par quelqu'un d'autre, je le fais. Mais si je peux pas faire par quelqu'un d'autre, alors je fais d'abord la mitzvah, après j'amène. Et voilà. Mais là, là, je donne des exemples de verre d'eau. C'est des exemples qui sont très faciles parce que bon, tic-tac, mais c'est juste pour un peu pour surprendre parce que verre d'eau, c'est sûr qu'il y a un verre d'eau, ça prend 5 secondes. Mais on parle du mitzvah, voilà, je sais pas, moi, va me chercher, va s'il te plaît à Plattsburgh chercher ta mère. I don't know, tu comprends? Alors, Ça, c'est un maintenant, peu loin, ça. quoi? Non, mais ça reste que... Voilà. Alors, vous savez, Rabotaï, on va s'arrêter ici. On a 2 minutes. On a 2 minutes. Et Philippe, Amar Avitzrak Barshila, Amar Matna, Amar Frasda. Ah, ça, c'est magnifique. Et on va terminer avec ça. Ça, c'est génial, franchement. Je vous invite à venir continuer cette souga le cours prochain, parce que là, il y a beaucoup de matière. On va se régaler. Après, vraiment, c'est très agréable. Alors, la question qu'on avait parlé la semaine dernière, Rav Yitzhak, le fils de Shila, au nom de Rav Matna, nous dit, qui lui-même dit au nom de Rav Frisda, un père qui veut faire abnégation de son kavod, on va appeler Rabbi Maurice, Oui. un père qui veut faire abnégation de son kavod, est-ce qu'il peut le faire? Par exemple, votre fils veut s'asseoir à votre place. Comment? Votre fils veut s'asseoir à votre place. Oui. Est-ce que tu peux dire, ouais chérie, ne te lève pas, ça va. Ou par exemple, toi tu rentres, ton fils doit se lever. Papa, le roi il rentre, il arrive, oh, ouais, tu lui dis ça. Et tu lui dis, non, mon chéri, ça va, c'est toi. Le raf passe, tu as l'obligation de te lever. Il le fait comme ça. Tu dis, c'est bon, c'est pas la peine de te lever, je veux pas. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou que c'est une obligation? Regardez comment ça marche. Il a le droit. Alors, ça dépend, Rabbi Maurice. Est-ce que l'obligation elle est verticale, dans le sens où c'est Dieu qui t'ordonne d'honorer ton père, donc ton père n'a aucun champ de manœuvre sur cette mitzvah? Lui, ça tombe que c'est lui le père. Donc tu dois le respecter. Mais en fait, tu fais simplement une mitzvah de la Torah.
Donc tu peux pas te permettre de jouer avec les mitzvot de la Torah. Non, non. Dieu te demande, c'est comme Dieu te demande ne pas allumer le feu Shabbat, tu peux pas dire oh, moi je le connais, il n'y a pas. Et, tu comprends? Si c'est mitzvah qui est de Dieu pour chaque enfant ou pour chaque élève, et tu dois honorer ton père comme par exemple ne pas lui prendre sa place, est-ce que moi père je peux venir intervenir et je veux dire c'est bon tu peux rester assis? Alors vous allez me dire oui bien sûr que je peux, parce que cette mitzvah est de m'honorer. Si ça moi ça me dérange pas, c'est vrai que c'est une mitzvah qui vient de Dieu, mais cette mitzvah elle dépend que de moi. S'il n'y a pas de papa, il n'y a pas de mitzvah d'honorer papa et maman. Donc c'est moi qui peux avoir, j'ai plein pouvoir si on peut dire sur cette mitzvah. Alors c'est ce qu'il va nous dire, et là la est comme ça apparemment, que Av Shemachal Kevodo, Kevodo Machoul. Qu'un père qui a fait Mechila sur son kavod, c'est Machoul. Mais Rav Shemachal Kevodo, Kevodo Machoul. Mais un Rav ne peut pas faire abnégation sur son kavod. Et Rav Yosef Amar, et Rav Yosef veut dire je ne suis pas d'accord, et la halakha, si je ne me trompe pas, elle est comme ça. A filou Rav Shemachal Kevodo, Kevodo Machoul. Même si un Rav il veut faire abnégation sur son kavod, il peut le faire. Chez Nehemar, regardez d'où il va sortir sa ressource. C'est génial. Et parce qu'il y a un pasouk. C'est pas sûr que si je ne me trompe pas dans Parashat Beshalach. V'Hashem olech lifneim yomam. Le pasuk c'est Ba'amud anal lamchotam aderech ve'layla ba'amud esh la'ir lahem. Il y a une nuée de colonnes qui était Dieu, la Shekhinah, Attends, c'est qui faisait le GPS là? C'est le bon Dieu là. C'est qui fait le GPS? Oui, Qui faisait Waze? oui. Dans 500 mètres, tourner à droite. C'est qui faisait ça? Les dieux. Akadosh Baruch Hu, donc Hachem se servait entre guillemets de torche pour les Bnei Israël. Il n'y a pas plus grand rave que ça. Je veux dire, là, c'est le. Il utilisait, et les Bnei Israël utilisaient ce Hachem, si on peut dire. Donc tu vois qu'un rave, Hachem dans ce contexte, peut faire abnégation de ce qu'avant, on peut l'utiliser, on peut se permettre, même s'il veut, il nous rend service, on peut prendre ce service. Il va lui dire à ma Rava va lui dire t'es sérieux? Are you serious? Tu m'amènes une preuve d'Hachem? Aché Ashta, mais quel rapport? Atam, Akadosh Baruchu, Alma Dileu, Vetora Dilei, Machile Likre, Acha Torah Dilei. Aïe, que c'est beau. Aïe, que c'est beau. Il veut dire, Hachem, il a créé le monde, tout lui appartient. S'il veut faire abnégation de son kavod, il fait ce qu'il veut. C'est pas à moi de lui dire quoi faire. Il dit, oui, je veux vous éclairer, il nous éclaire. Qu'est-ce que je dise? Je n'ai pas mon mot à dire. Mais un rave qui a étudié la Torah, la Torah, elle est à qui la Torah? Elle est à lui la Torah? Elle est au bon Dieu la Torah. Alors toi, quand tu honores un rave, tu honores qui? Tu honores la personne physique, charnelle? Tu honores la Torah qui est en cette personne. Absolument. Donc tu honores la Torah parce que s'il n'avait pas la Torah en lui, c'est une personne lambda. Donc la Torah, est-ce qu'elle lui appartient à ce rave? Ça n'appartient pas. Donc comment tu veux comment il peut être mohel sur son kavod? Rava, donc Rava, il a remis. Après Rava, il dit je mets là, tu as raison. La Torah lui appartient. Eh oui, une personne qui a étudié Torah, la Torah d'Hachem, eh bien elle devient sa possession. Entre guillemets. Torah dit-il. Adar Amar Rava. Rava a dit plus tard. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? On tourne la page, excusez-moi. C'est tout en haut. Ligne numéro. Numéro 1. Adar Amar Rava. Rava est revenu sur ses pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dernier mot de la première ligne. In. C'est quoi in? Oui. Torah dilei. La Torah lui appartient. D'où le sais-je? Parce qu'il est écrit dans le Passouk. Regardez ce qu'il y a écrit dans le Passouk. Uftorato yegi yomam valayla. Vous connaissez ce Passouk? Allez, qui peut me dire où il y a écrit ce Passouk? Ou betorato yegi yomam valayla. Rabbi Amid, dis-le-nous. Psalms. Quel psaume? Je sais pas. Allez, je vous aide, Rabotaï. 1, 2. C'est le premier psaume de Téhélim. Le premier psaume des Téhélim. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a le psaume des Téhélim? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le premier psaume des Téhélim? Et là, je termine avec. Il y a écrit, dans le premier psaume des Téhélim, il y a écrit heureux est l'homme, Asher Aish, Asher lo alach ba'atzad reshaim. Heureux est l'homme. Comment il peut être fier, cet homme, qui ne va pas dans le chemin des Reshaim? Ou bedere hataim lo hamad, et qui ne tient pas dans l'endroit des pécheurs. Ou bemoshav letzim lo yashav, et qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Et qu'est-ce qu'il y a écrit après? Alors, qui est cet homme? Et qu'est-ce qu'il fait cet homme? Qui im betorat Hashem chefto, mais son objectif, sa vie, c'est que la Torah d'Hachem. Ouf Torah. Et qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin de ce verset? Ou betorato yegi yom valayla. Et dans sa Torah, il étudie matin et soir. Regardez au début du verset qu'est-ce qu'il y a écrit. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il étudie la Torah de Dieu
Son objectif, c'est la Torah de Dieu, et après, il viendra étudier sa Torah. Au début, on parle de la Torah de Dieu, après, on vous dit sa Torah. Oui, personne qui a dit la Torah, c'est sa Torah. Et vous savez, la force, pourquoi les Chachamim ont une force extraordinaire? Tzadik Gozer, Vekadosh Baruch Hu Mekayem, Tzadik qui dit, Hachem il fait. Parce que la Torah, en lui, c'est lui la Torah, on va le voir plus tard, que comme la Gemara dit, bêtes, stupides sont ces hommes qui se lèvent devant un Sefer Torah, mais qui ne se lèvent pas devant un Tamid Chacham qui est une Torah ambulante. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle va dire ici? Qu'une personne peut faire abnégation de son kavod. Là, comme ça, il a la elle va être. Donc si le rêve te dit, reste assis, ouais, tu peux t'asseoir sur ma place, Hachem Moshkil, il n'y a aucun problème. Papa, il te dit, tu peux t'asseoir sur ma place, demande-lui le kavod. Mais c'est sûr que chaque fois que tu te lèves, que Rav passe, chaque fois que tu te lèves, que papa il passe, imaginez-vous. Mais vous voulez faire une mitzvah, hein, comme ça, gratos, hein, tu te mets devant la porte, hein, qui passe ton père, tu te lèves. Il repasse, tu te relèves, tu fais une mitzvah, même s'il te dit, arrête, tu m'as donné le vertige là. Là, tu t'assois. Mais c'est une mitzvah. Mais vous imaginez quel respect. Mais il y a des gens qui ont fait teshuva et qui ont appris ça à la chôte. Leurs parents n'étaient pas dans la Torah. Et lorsqu'ils ont appris ça, que quoi qu'il soit ton père, tu vas te lever. Et lorsque le père est venu l'embrasser la main, il s'est levé. Et là, le père a dit, mais c'est ça la Torah? C'est ça qu'elle demande, quel kavod il faut avoir? Vous voulez que je vous raconte une histoire et je termine avec ça? Allez, je vous raconte une histoire.